Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois de mai. Alors, contrairement à d'habitude, alors avant de vous expliquer deux, trois petits points de détail, je suis heureuse de vous retrouver. Je voulais remercier tous les gens qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Un très grand merci à vous tous, bienvenue sur cette chaîne. Et puis merci à tous ceux qui continuent de me soutenir depuis le début de cette aventure. Alors, vous allez le remarquer, comme à l'inverse du mois dernier, je vais démarrer cette fois-ci avec les tirages sentimentaux. Vous avez été plusieurs à me demander de non plus faire comme je procédais jusqu'alors, c'est-à-dire le tirage général et sentimental dans une même vidéo. Donc du coup, je vais faire deux vidéos séparées. Bon, peut-être que je les ferai du coup un peu moins longues, puisqu'au préalable, je faisais souvent des vidéos qui pouvaient aller jusqu'à 40 minutes. Voilà, donc on va y aller les amis. On va commencer donc avec, j'ai déjà fait un signe, et ben on va continuer avec un autre signe. Et on va prendre... allez, on y va avec vous, amis bélier. Alors, je rappelle au passage également que c'est un tirage général. Donc ça parlera pas à tout le monde évidemment. C'est un tirage qui concernera les signes lunaires aussi bien que solaires. En bélier, qu'est-ce que c'est que je voulais dire d'autre? Excusez-moi. Voilà, oui, j'allais oublier, excusez-moi. En complément, je vais tirer une carte de l'oracle des amoureux que vous avez ici en fin de tirage. Avec le tarot, je vais prendre une des cartes des arcanes majeurs et on va faire le tirage avec le Téléma Lenormand pour ceux qui me demandent, qui est ici les amis. Voilà, et le tarot, c'est le romantique tarot de... c'est celui-ci de Lo Scarabeo. Voilà les amis, pour les compléments, je verrai avec quel oracle je tire en fonction de ce qui vient. Allez, on y va avec vous, amis bélier, pour ce tirage du mois de mai au niveau sentimental. Alors, on va commencer avec le tarot. Donc, voir quelle est l'énergie qui vient à vous pour ce mois de mai 2020. D'accord. On a l'énergie du fou ou du mât, vous l'appelez comme vous voulez. Vous voyez ce fou, ce personnage, il a, voilà, il est plutôt, s'il veut bien faire la mise au point, non. Voilà, il est plutôt joyeux, plutôt optimiste. Il est prêt, voilà, peut-être un peu d'insouciance aussi, prêt à partir vers de nouvelles aventures. Donc le mât ou le fou, c'est l'arcane qui va nous parler de déplacement. Il va y avoir une mutation. Il peut nous parler également de mobilité, de prendre un nouveau départ en abandonnant tout le reste. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce mât, il nous parle d'une nécessité de bouger. Il va nous parler également de création, d'innovation, et dans certains cas, il peut nous parler également d'originalité. Alors, bien sûr, ramenez-le à ce qui vous résonne. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce qu'il faut retenir avec cet arcane majeur et cette énergie-là, c'est la notion de prendre un nouveau départ. D'accord? Alors, on va voir comment ça s'oriente avec le tirage pour vous, amis bélier. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui se profile. Allez, alors, avec le Lenormand, à la coupe, nous avons la lune et l'arbre. Alors, la lune ici va nous parler... la lune, c'est la lame qui va nous parler elle peut nous parler d'instabilité, d'intuition, de voyance, de tout ce qui est mystérieux, d'illusion aussi. La lune, elle peut parler de tout ça à la fois, donc on va voir un petit peu en lien avec le tirage comment ça résonne.
elle est, vous voyez, on a en cartomancie, ici on a le 8 de cœur. Le 8 de cœur, c'est, pour vous étendre un peu les notions, c'est, comment dirais-je, un cadeau d'amour. C'est, on reçoit quelque chose qui, pour vous, va être le bienvenu. C'est la carte, en tout cas, de l'affection. C'est la carte de la guérison. C'est aussi la carte du pardon dans certains cas et de l'oubli dans d'autres. Donc ramenez-le à ce qui vous résonne. Et le 8 de cœur, c'est aussi euh, euh, on donne, mais on reçoit aussi en retour. En fait, vous allez recevoir en fonction de ce que vous allez donner. D'accord? Alors, il se peut que cette coupe ne se retrouve pas dans le tirage, mais en tout cas, voilà, parfois les cartes de coupe se retrouvent dans le tirage. L'arbre, lui, va nous parler de tout ce qui est vitalité, énergie, bien sûr, santé. Il peut également faire référence au passé, l'arbre. Donc il n'est pas impossible avec cet arbre qu'il y ait quelque chose du passé qui ressurgisse pour moi ici. Le 7 de cœur, lui, va nous parler de... il peut nous parler de querelles, mais de querelles d'amoureux qui ne durent pas. Vous voyez, ce sont le 7 de cœur, c'est des émotions qui sont liées à l'amour, mais voilà, pour lequel il n'y a pas de menace. Donc ramenez-le à ce qui vous parle, les amis. Euh, voilà, donc on va voir avec le tirage. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il va s'agir ici, il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir vers vous. Et là, avec la lune, on vous invite peut-être à voilà, faire appel à euh, toute votre intuition et toute la clairvoyance nécessaire pour ne pas repartir dans quelque chose d'illusoire. Allez. Alors je rappelle, et je le répète, c'est un tirage général. Alors, on a les poissons qui se sont retournés, donc je vais les prendre en carte centrale. Alors, je vais d'abord tirer toutes les cartes et puis après je reviendrai sur votre tirage. Quoi qu'il en soit, les poissons, amis bélier, peuvent nous parler d'abondance, de richesse, de profession libérale dans certains cas, mais comme ici on est sur un tirage sentimental, je vais garder plutôt la notion d'abondance. Donc ça peut également, les poissons, nous parler d'une période de au niveau de 8 à 10 mois. Il peut être question avec le roi de carreau qui est en cartomancie. Ça peut également évoquer un homme autoritaire, puissant, voilà, qui peut soit vous être utile à vous, hein, qui regardez cette vidéo, qui est peut-être dans votre entourage. Il peut s'agir d'un homme d'affaires, d'une personne loyale, en tout cas sur le plan personnel. Peut-être que voilà, vous allez peut-être rencontrer ou avoir le retour. Si l'arbre retombe, en tout cas, c'est sûr que la notion de retour... Alors, ok, on a les jardins. On a la lune qui revient. Alors, ok. D'accord. Alors, en dos de deck, nous avons l'ours. L'ours qui est qui va nous parler ici
de pouvoir, de force, de solidarité. L'ours, il peut également évoquer une figure paternelle, un homme. Voilà, donc on va voir un petit peu avec la lecture de votre tirage, ami Bélier. Alors, vous démarrez en carte centrale, donc on l'a évoqué, vous avez les poissons qui nous parlent d'abondance. Il est question, je fais un peu de rangement pour qu'on y voit un peu plus clair. Il est question ici, donc j'espère que vous voyez bien toutes les cartes, a priori oui. Voilà. Donc, il est question, donc vous démarrez avec les poissons en carte centrale et en quinconce, nous avons l'anneau sur la première ligne. Alors, cet anneau, bien sûr, il va nous parler de mariage, d'association, de contrat, de signature. Quoi qu'il en soit, en lien avec les poissons ici, on va vous inviter, voilà, et en lien aussi avec la lune, à avoir toute l'intuition. Pour moi, il n'est pas impossible qu'il y ait, avec cet anneau qui arrive là, soit effectivement, parce qu'il y a quand même l'as de trèfle aussi. L'as de trèfle, c'est bon, une bonne carte, hein, c'est la carte de la réussite, qui annonce un surcroît d'énergie, mais c'est aussi la carte d'un nouveau commencement, l'as de trèfle. Qui va supposer une tranquillité d'esprit. Bon, là, il ne s'agit pas d'argent, mais c'est aussi la bonne nouvelle en rapport avec l'argent. Voilà. Et pour moi, ici, donc, nouveau commencement, pour lequel on va vous inviter à avoir, voilà, à faire appel à toute votre clairvoyance, en tout cas. Ici, associé au jardin, on a quand même cette carte, la carte des jardins, elle va nous parler de clientèle, d'un public, d'une invitation aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, de votre cercle d'amis. Donc, pour moi ici, avec les souris et le jardin, il y a peut-être, vous allez peut-être avoir le retour de quelqu'un avec qui vous étiez très attaché au préalable, et qui a suscité quand même, bon, la carte des souris, c'est pas une carte positive, hein, et qui a suscité, comment dirais-je, beaucoup de... bon, c'est le vice, c'est le vol, c'est la perte, mais pour moi, il s'agit, ça vous a énormément affecté, cette, cette union-là. Enfin, l'union pas forcément officielle, hein, mais c'est quelque chose qui vous a énormément affecté, d'autant qu'on a quand même le cercueil à côté. Le cercueil qui, bien sûr, alors c'est pas une carte forcément négative en tant que telle, hein, le cercueil, qui va nous parler ici bon, qui peut nous parler de maladie, bien sûr, de deuil, mais ici qui va aussi parler de renaissance et de transformation. Pour moi, il y a quelque chose, en plus ça touche directement, cette carte, c'est à vous messieurs, hein, que ça parle particulièrement ici. On a le consultant qui est tombé. Il est question ici, il y a quelque chose du passé qui vous a procuré énormément de satisfaction, mais qui a été aussi mis à mal et pour lequel vous avez fait votre deuil. Vous avez fait votre deuil de cette union, et ça vous a pris beaucoup de temps. C'est quelque chose que vous avez, pour lequel vous avez préalablement tranché, hein. Vous avez pris avec la faux ici, vous avez pris une décision, celle de rompre peut-être avec cette union du passé, peut-être qui vous a plongé dans des illusions, hein. Ramenez-le à ce qui vous résonne. Quoi qu'il en soit, il y a eu une rupture ici. Il y a eu une rupture, et je dirais même il y a eu une rupture pour pas vous mettre vous en danger. Donc il y a eu quelque chose ici qui s'est... que vous avez pris la décision d'arrêter
pour pouvoir, à aujourd'hui en tout cas, donc ça c'est des énergies qui pour moi résonnent de façon plutôt antérieure. Avec la carte des cigognes, on va aborder une nouvelle naissance, un nouveau départ. Et avec vous derrière ici, le consultant représente aussi, on a en cartomancie, ici on a l'as de l'as de cœur. L'as de cœur, c'est le foyer, c'est la famille, hein, c'est l'amour, c'est la passion, c'est la créativité, c'est tout ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive ici, il y a quelque chose qui revient, je dirais, qui va vous mettre en joie, ami Bélier. Oui, il y a le soleil. D'accord. Alors le soleil, c'est la carte de la joie. C'est une très bonne carte, hein. C'est le succès, c'est la détermination, c'est l'optimisme, c'est la victoire. Mais bon, on a le monde qui est tombé derrière, qui nous dit il y a quelque chose il y a quelque chose qui vient altérer ça chez vous. Il y a une espèce d'empêchement à être heureux. C'est très... C'est incroyable. Il y a comme un empêchement à être heureux, et je dirais comme si... c'est presque si vous l'affligiez à vous-même avec la croix ici. La croix, c'est la souffrance, c'est les douleurs, c'est l'humiliation, c'est les punitions, c'est le sacrifice. Donc, c'est comme si vous disiez que vous ne méritiez pas cet accès au bonheur, ami Bélier. Vous avez un tirage assez... bon. Alors, je vais prendre un jeu complémentaire et on va... Bon, vous avez quand même l'étoile hein, qui s'est retournée. L'étoile hein, qui nous parle bien sûr, de prospérité, d'espoir. Ici, on vous invite avec l'étoile à garder... à continuer d'espérer, à continuer de croire aussi, à peut-être faire appel à un peu d'introspection aussi avec une notion de spiritualité. Mais bon, on va voir avec, je vais prendre, on va compléter ce tirage les amis, parce que je voudrais quand même voir qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Bélier. Dans ce courant du mois de mai, on a le sablier qui vient de tomber, qui nous dit, voilà, il y a cette notion de temps qui joue pour vous. Il est peut-être question d'arrêter de perdre du temps, ami Bélier. Allez. Bon, il y a quand même cette notion qui revient hein, au niveau des sentiments. Il y a eu quelque chose qui vous est... Bon, on a le cœur brisé, on a les cachets qui va nous parler de... C'est quelque chose qui vous a fortement affecté. Il y a quelque chose du passé qui vous a... c'est quelque chose, ça, qui est... Pour moi, c'est des énergies passées, dans lesquelles vous êtes encore pour certains, ou pour d'autres qui venaient de subir de nouveau ça. Bon, les cachets, ça peut aussi nous parler d'une relation pour laquelle vous étiez sous emprise, hein, donc une relation un petit peu toxique, les amis. Allez. Ouais. Alors, on a de nouveau, on a la tristesse, le renfermement sur soi, l'amoindrissement. Il y a quelque chose qui vous a... On a de nouveau les cachets qui tombent. Il y a quelque chose qui a altéré, les amis, votre bonheur, je dirais. Mais...
C'est impressionnant. Bon, on a de nouveau le sablier et on a la carte oracle qui vient nous parler. En dos de deck, on a le bouquet. Le bouquet il y a cette notion de nouveau d'invitation en perspective. Le bouquet, c'est qui se retrouve ici hein, avec la carte 66 de votre tirage, de ce second tirage, les amis. Il est question de... voilà, cette carte, c'est une carte d'action qui vous invite à accepter toutes les invitations qui vont se présenter à vous, à sortir, à aller danser, parce que ça sera pour vous une source de joie et de concrétisation. Donc il va falloir, vous avez deux cartes d'action ici. Le point très positif dans ce tirage, c'est que vous avez la carte oracle du jeu qui est tombée, qui va venir anéantir un petit peu, je dirais, l'aspect négatif de toutes les cartes rouges qui sont dans ce tirage. C'est-à-dire que ici, ça va balayer toutes les énergies un peu passées dans lesquelles vous étiez confiné pour moi, d'accord? Alors, et on voit bien qu'il y a quelque chose, bon, vous avez quand même l'aura hein, en carte centrale qui n'est pas négative, hein, négligeable, pardon. L'aura, c'est... il va nous parler ici d'un individu sombre, de quelqu'un de malade. De quelqu'un de malin, quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas tout. Il y a peut-être... vous avez peut-être été avec quelqu'un, en lien avec quelqu'un de par le passé, pour moi, ou vous êtes encore pour certains avec quelqu'un qui, voyez, on a la tristesse, le rat, et tout de suite en dessous, on a la carte de... qui est une carte d'action hein, qui va vous inviter à révéler vos sentiments sans crainte. Sans crainte, pourquoi? Si vous voulez que l'autre se révèle à vous, il faut aussi que vous preniez conscience, ami Bélier, qu'il faut apprendre à un petit peu sortir de votre coquille à ce niveau, d'accord? Révélez-vous, c'est ça que ça va dire. Alors, ici, donc pour moi, il va y avoir, il y a quelque chose qui va, il va y avoir un facteur déclencheur dans ce courant du mois de mai qui va vous faire prendre conscience que vous aussi, vous avez toute capacité pour atteindre, ça c'est la carte de l'amour épanoui et joyeux, d'accord? Amour épanoui et joyeux qui a été un petit peu mis à mal ici, d'accord? Et on le voit, hein, la porte est fermée, quoi. Hein. La porte est fermée pour moi, mais parce que c'est vous qui la fermez. C'est vous qui fermez la porte à peut-être, alors avec cette notion de retour qu'on a eu d'abondance, c'est comme, mais le truc qui est fondamental et qui se retrouve ici, hein, dans cette ligne, c'est ici, quoi. Hein. Les amis, c'est comme si vous aviez perdu croyance de votre capacité au bonheur, de votre capacité à aimer. Et ici, on vient vous dire que non, vous avez toute cette capacité. Mais si vous voulez avoir aussi le retour que vous espérez, apprenez à communiquer voilà, de façon peut-être... je dirais plus avec sincérité et n'ayez pas peur surtout de vous dévoiler à l'autre, n'ayez pas peur de dévoiler vos sentiments. On n'est jamais ridicule quand on dit ce qu'on ressent et si toutefois vous l'étiez, c'est que l'autre n'est pas fait pour vous et auquel cas il n'y a aucun regret à avoir quoi. Donc pour moi les amis, il y a, vous allez vers quelque chose, un espoir et voyez, on a deux fois le soleil, quoi. Hein. Donc vous y allez tout droit. Ça va prendre un petit peu de temps à se mettre en place, mais vous allez vers quelque chose de positif. Soit parce qu'il y a le retour. Bon, j'ai quand même envie de garder cet arbre de la coupe parce que pour moi, comme on a l'anneau qui est placé avant, ça me laisse supposer ici qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir pour... voilà, quelqu'un du passé qui va revenir pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, hein. Ramenez-le à ce qui vous résonne, et c'est quelqu'un qui vraiment vous a fait du mal. Donc soit pour certains, vous allez vous poser les bonnes questions et peut-être voilà, accepter de pardonner, hein, puisqu'on avait la notion de pardon qui était présente.
de pardonner à cette personne. Voilà, donc soit pour d'autres, il va y avoir voilà, un nouveau départ avec des invitations à venir et qui peuvent être prometteuses si toutefois, je dis bien si toutefois, vous enrayez pas voilà, votre propre progression, ami Bélier. D'accord? Toutes les personnes ne sont pas identiques. Euh, on ne vit pas deux fois les mêmes histoires. Si vous vivez éternellement la même chose, c'est qu'il y a aussi peut-être à un moment donné quelque chose à revoir, à retravailler aussi. Ramenez-le à ce qui vous résonne, les amis. Allez, je vais terminer ce tirage, ami Bélier. Alors, oula, ça fait beaucoup. Alors, on a cette carte qui est tombée, qui est magnifique d'ailleurs, et qui vous dit « Soyez l'un avec l'autre ». Tout en vous offrant toujours un espace de liberté, l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est une très belle phrase, je crois que ça se passe de commentaires, d'ailleurs je ne vais pas en rajouter. Voilà, je vous souhaite le meilleur les amis bien sûr, et puis je vous retrouve rapidement pour vos énergies générales en suivant de ces tirages sentimentaux, et puis je vous souhaite le meilleur pour le mois de mai, et d'ici là je vous embrasse bien fort. Au revoir.